Les pervers narcissiques sont des menteurs et des manipulateurs. Cette phrase, je la vois partout, sauf que cette phrase est beaucoup trop simpliste et beaucoup trop réductrice, et ce qui fait qu'on va mettre on va mettre un petit peu tout le monde dans le même panier, alors que les personnes à tendance pervers narcissique, parce que seul un psychiatre est capable de diagnostiquer si une personne a un trouble et pervers narcissique, donc je vais toujours parler des mères à tendance perverse narcissique. Avoir ce trouble-là, donc ce n'est pas juste de la manipulation et du mensonge. Déjà parce que les manipulateurs et les menteurs sont conscients de ce qu'ils font pour avoir ce qu'ils veulent. Et ça va peut-être piquer, mais en fait, les mères à tendance perverse narcissique n'en sont pas conscientes. Ça, je l'explique très bien dans le livre que j'ai écrit, dont le lien est en bio. Très brièvement, il y a 10 comportements principaux, il y en a 20 secondaires, et ce qui fait qu'on va pouvoir dire qu'une mère est à tendance perverse narcissique, c'est la récurrence des phrases, c'est la récurrence des comportements, c'est la récurrence de plein de choses au quotidien qui font qu'on peut dire qu'elle est à tendance pervers narcissique, et ce n'est pas une phrase par-ci par-là qu'elle va lancer qui va faire que. Le premier critère très important, c'est que les personnes à tendance pervers narcissique ont un double visage. C'est pour ça que tu peux avoir l'impression que tu es complètement folle, parce que tu dis mais c'est fou, parce que moi ce que je vois, ce que je ressens, ce n'est pas la même chose que ce que les autres voient. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va t'accuser d'être une personne ingrate, parce que ce que les personnes voient, ce n'est pas le vrai visage de la mère à tendance pervers narcissique. 2, c'est la perpétuelle inversion des rôles pour qu'il y ait une culpabilisation pour toi et une victimisation. Tout, absolument tout, sera fait en sorte pour retourner, pour finalement ce soit elle la victime et toi la coupable. D'autre part, au-delà du rôle de victime, en fait, elle va préférer le rôle de martyr, parce que martyr, c'est une victime plus avec une mission, parce que tout ce qu'elle fera, elle ne le fera pas, elle ne dira pas que c'est des choix qu'elle a fait, dont elle est responsable, elle le fera passer pour des sacrifices qu'elle a fait. Alors elle va dire pour toi, hein, mais sous-entendu, à cause de toi. C'est ce rôle-là qui lui permet d'avoir, même au quotidien, hein, donc un coup martyr, un coup victime, même parfois elle arrive à jouer les dépressives et la malheureuse, ce rôle-là lui procure tout ce qu'elle veut. Amour, admiration, attention. C'est comme ça qu'elle arrive à manipuler tout le monde et à avoir ce qu'elle veut au quotidien. Attention, je le répète, et ça je l'explique vraiment dans le livre, cette manipulation est complètement inconsciente. Tout pourquoi? Parce qu'elle va utiliser également ce qu'on appelle le gaslighting, qui est une réécriture de la réalité. Pour lui prouver par A plus B qu'elle t'a dit ça, qu'elle t'a fait ça, eh bien non, en fait, elle aura vraiment réécrit la réalité, elle y croira vraiment pour dire non, c'est pas vrai, c'est toi qui inventes. Du coup, ça renforce cette ambiguïté, cette impression d'être folle, et non, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle, et tu n'es surtout pas seule.